Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Le sujet, je vais parler d'une certaine catégorie de personnes, chose que je déteste. Je pense le pire défaut que je peux trouver envers une personne, et encore, voilà, peut-être c'est parce que là c'est à chaud, c'est les personnes qui critiquent. Là, j'étais dans un live TikTok et j'ai remarqué une chose, c'est que les personnes dans le live, ils faisaient que de critiquer la personne qui était en live. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, tout simplement parce que si tu n'aimes pas ce que tu vois, tu swipes. Tu vas dans un autre live, tu viens pas saouler les gens. C'est pareil pour le cas de Poupette. Il y a des personnes qui aiment Poupette, comme il y en a qui ne l'aiment pas et qui critiquent cette personne. Et le problème n'est pas que tu n'aimes pas la personne. En soi, on a des préférences. Comme là, moi, au tout début du podcast, j'ai dit que j'aimais pas ce genre de personne. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. On se connaît au fur et à mesure du temps. Enfin voilà, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Et honnêtement, moi, par exemple, les personnes qui critiquent Poupette, c'est un truc que j'ai jamais compris. Tu peux apprécier son contenu comme ne pas apprécier parce que c'est pas ta DA, parce que c'est pas voilà ton style de contenu, mais aller même harceler la personne, aller même signaler les enfants, aller même faire toutes ces choses-là, mais en fait, tu t'impliques dans la vie des gens comme si c'était la tienne, alors que ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Et moi, j'ai fini par comprendre une chose avec les personnes qu'ils adorent critiquer, ce sont des personnes qui se limitent tellement dans leur vie. Ça veut dire que peut-être la vie de la personne, ils envient la personne, ils sont jaloux de la personne, ou sinon, la chose que la personne elle a, donc du coup, voilà, elle ose se mettre sur les réseaux, elle ose faire les choses, elle ose faire des choses. En fait, c'est le fait que la personne, elle ose dans sa vie. La personne qui va souvent critiquer, elle va jamais oser des choses parce qu'elle-même, elle critique. Donc, du coup, elle aura peur qu'on la critique aussi. Comme elle pense que tout le monde est comme elle et que tout le monde doit être comme elle, là, cette personne-là va toujours critiquer les personnes qui osent être ce qu'elles n'osent pas être au plus profond de son cœur. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange. C'est quelque chose qui me dérange parce que la vie, elle serait tellement plus simple si chacun se mêlait de ses affaires, si chacun balayait devant son palier, devant sa porte. Mais non, on est obligé de critiquer, on est obligé de juger, on est obligé de condamner les gens. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas. J'ai fait des épisodes de podcast sur la religion, etc. Justement, qu'il y a des personnes, ils se sont tellement sentis condamnés qu'ils ne pratiquent plus leur religion, qu'ils s'éloignent des religions à cause des gens comme ça, en fait. À cause des gens comme ça qui font que de condamner, de juger, de truquer. Mais en fait, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. C'est pas forcément lié à la religion, etc., etc., etc. Bon, tu auras beaucoup de personnes aussi qui auront tendance à concrètement se cacher derrière la religion, voilà, pour critiquer les gens. Mais en fait, la médisance et la critique, c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé dans toutes les religions. Donc voilà, faut savoir à un moment donné. Faut arrêter de se cacher. Voilà. Moi, le conseil que j'ai à donner pour les personnes qui se font critiquer, comme l'épisode que j'ai déjà fait auparavant sur l'harcèlement, sur comment gérer les différences, etc., c'est ne même pas leur donner, ne pas leur donner l'heure. Ne les calculez pas. Ces gens-là, ils ont une rage profonde. Et vous imaginez pas ce que ces personnes-là doivent ressentir. Et même moi, je n'imagine pas. Comment tu peux rester dans un live pendant 1 heure à critiquer une personne, à envoyer les mêmes commentaires, mais tu dois vraiment être pas bien dans ta vie et ne rien avoir à faire dans ta vie. Vous n'imaginez pas. En fait, moi, je pense que c'est des mauvaises habitudes que cette personne-là doit avoir. C'est-à-dire que peut-être dans sa vie, quand elle va marcher dans la rue, elle va critiquer tout ce qui bouge. Tout ce qu'elle va voir, elle va critiquer, elle va truquer, elle aura quelque chose à dire. Mais en fait, je pense que ça doit être une maladie. Hein. C'est une maladie profonde, je pense. Hein. Quand on prend des mauvaises habitudes, peu importe la mauvaise habitude,
ou l'habitude, c'est difficile de la retirer. Il faut faire preuve de résilience et de discipline dans ce genre de situation pour retirer ce côté-là de critiquer tout ce qui bouge. Donc, ne donnez pas l'heure à cette personne-là. Cette personne-là, elle a un mauvais comportement, elle se sent pas bien avec elle-même, ne la calculez pas. Si c'est les réseaux sociaux, bloquez cette personne, vous n'avez pas le temps de cette personne, bloquez-la, supprimez-la. Si c'est une personne qui vous critique en face to face, tournez votre dos, prenez de la hauteur sur la situation. C'est pas cette personne-là qui va vous toucher. Moi, je vous dis la vérité, ça me fait même pas mal et ça me dérange pas plus que ça. C'est juste que vas-y, j'aime pas ce genre de personne. Ça veut dire que s'il y a une personne comme ça qui va venir, qui va venir m'approcher et tout, qui va commencer à critiquer les gens, je vais m'en éloigner. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas diaboliser cette personne, hein, voilà, je vais juste m'en éloigner. Et ça ne me fait même pas mal parce que je ne tiens même pas d'importance pour ce genre de personnes. Pour moi, ce genre de personnes, je les vois juste comme des personnes problématiques. C'est des personnes problématiques, donc qu'est-ce que je peux faire pour eux? À part me protéger si cette personne-là me critique ou elle critique des personnes et elle est à côté de moi, voilà, je la calcule pas. Je ne la calcule pas, je ferme ma bouche et puis c'est tout. Ou si cette personne-là me critique, j'ai pas le temps, je retourne mais voilà, je me retourne, je la calcule pas, elle va se fatiguer au bout d'un moment. Elle va se fatiguer pendant ce temps-là, elle va critiquer tout le monde avance et elle n'avance pas, elle se pose pas de questions. Enfin voilà. Ne calculez pas ces personnes-là, prenez de la hauteur et c'est tout en termes de conseils. C'est tout. Ne regardez pas cette personne, ne lui donnez pas l'heure. C'est tout. Le reste, ces états d'âme, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Et parfois, pour comprendre que ces personnes-là ne sont pas à votre niveau, il faut comprendre aussi que tout ce cheminement-là, que cette personne-là a un mal-être. À partir du moment où tu vois qu'une personne, elle a un mal-être, faut pas en tenir rigueur. Si cette personne-là ne fait pas partie de ta vie, n'en tiens pas rigueur, ne lui donne pas l'heure. Si cette personne-là fait partie de ta vie et elle pollue ton espace, tu lui ouvres la porte et elle va dehors. C'est la porte en fait. Vous n'avez pas le temps de personnes qui viennent polluer votre espace parce qu'ils n'osent pas être qui ils veulent et ils se mettent dans une prison. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce genre de personnes? On peut rien faire. Raisonner une personne qui vous critique, vous pouvez toujours essayer. Mais ça a ses limites. C'est tout. Après, on a aussi les personnes qui aiment bien juger par-ci, par-là. Ils sont pas un fond méchant, hein. Voilà, c'est juste qu'ils aiment bien juger à tort et à travers. Mais moi, ce que j'aime bien dire pour les personnes qui aiment bien critiquer et se cacher derrière la religion, ou même en état général, tu critiques une personne parce que pour toi, soi-disant, c'est un péché ce qu'elle fait. Mais est-ce que toi, tu as déjà fait face à cette tentation? Parce que c'est facile, en fait, de critiquer une personne qui fait soi-disant un péché, peut-être pour toi, alors que toi, tu n'as jamais fait face à la tentation. C'est facile, en fait. C'est comme si euh, tu critiques quelque chose sans l'avoir vécu, en fait. Et ça, faut jamais le faire parce que on n'est jamais à l'abri des choses. On n'est jamais à l'abri. Dis-toi que dans la même situation que cette personne, peut-être t'aurais fait pire. Tu aurais fait pire. Donc pourquoi critiquer les gens? Pourquoi commencer à juger? Ah oui, mais regarde cette personne, nanani, nanana. Tu connais son épreuve, tu connais ses épreuves. Faut arrêter de critiquer les gens, hein, parce qu'aujourd'hui on peut être là, mais demain on va nous retrouver sous terre. Et à ce moment-là, on va moins rigoler. Je peux comprendre en tant qu'être humain, on peut de temps en temps être médisant, critiquer, se moquer, des trucs comme ça. Mais il faut pas que ça fasse votre quotidien. Faut pas que ça soit au quotidien la même chose à critiquer. Non. Et pour les personnes qui sont dans ce genre de situation, qui auront tendance à critiquer, à juger, etc., le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous concentrer entièrement à vous-même, à 100%. Je vous jure que l'énergie que vous mettez dans la vie des autres va tellement vous apporter personnellement que à un moment donné, vous allez vous rendre compte, purée, mais je perdais mon temps à regarder la live des gens, à les critiquer. Mais moi, pendant ce temps-là, j'avance pas dans ma vie. Je n'avance pas dans ma vie. Que chacun s'occupe de sa vie. C'est ça l'épisode de podcast du jour.
que chacun s'occupe de sa vie, que chacun s'occupe de ses oignons, que chacun évolue dans sa vie. Surtout que là, le podcast, c'est upgrade your mindset et agissez. Ça veut dire que quand tu veux upgrader, t'as pas le temps de regarder à droite, à gauche, qu'est-ce qu'ils font un tel pour critiquer, etc. Pour alimenter, en fait, peut-être ton ego, pour alimenter je ne sais quoi. Non. À partir du moment où tu es ta propre priorité, tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps pendant des heures et des heures à critiquer une personne, à rabaisser une personne. Parfois, les personnes qui sont comme ça, c'est dû aussi à leur éducation. Et c'est pour ça qu'on parle de quand on évolue, quand on fait un rebranding, etc. On passe aussi par nos traumas d'enfance, par notre jeunesse, par toutes ces choses-là. Et parfois, il y a des choses qui ont été ancrées dans certaines éducations, la critique facile, le jugement facile. Mais maintenant, tu es adulte. Tu es un adulte. Donc à partir du moment où tu es un adulte, c'est à toi de voir qu'est-ce que ça m'apporte en fait de critiquer les gens. J'ai vu ma mère, mon père critiquer les gens. J'ai vu des personnes de mon entourage critiquer des gens. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ces informations? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et moi, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui de critiquer les gens? On reste responsable de qui on est. Hein. À partir du moment où tu es adulte, tu as la possibilité de faire un travail sur toi-même. Tu as la possibilité de faire un travail sur toi-même. C'est pour ça que cet épisode de podcast, ce n'est pas forcément une critique. C'est des conseils dans tous les sens du terme, en mode 360. Une personne qui écoute ce podcast, qui a un enfant, elle va savoir que critiquer les gens devant un enfant qui n'a pas forcément cette chose-là de faire la part des choses en elle pour le moment, c'est pas quelque chose de bon. La médisance, juger, faire tout ça devant son enfant, on est dans ce genre de mouvement, on éduque nos enfants à critiquer tout le monde sauf de se concentrer sur soi-même. Et ça peut être vraiment un gros souci. Les parents ont un gros impact aussi sur le devenir de leur enfant. Hein. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, oui, le développement personnel, la quête de soi, etc., c'est quelque chose qui est très en vogue, c'est quelque chose qui est très démocratisé. Mais qui te dit que ton enfant va être adepte de ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que l'éducation, c'est très important. C'est très important. Et même si tu n'es pas parent pour le moment, on n'est pas peut-être parent pour le moment, on peut réfléchir sur certaines choses qu'on ne va pas mettre dans l'éducation de nos enfants. On ne va pas leur inculquer certaines choses pour éviter, en fait, certains traumas, certains fonctionnements, automatismes qu'ils auront en eux, qui ne leur seront pas bénéfiques. Donc voilà, l'épisode du jour, c'est concentrez-vous sur vous. Arrêtez de critiquer, arrêtez de juger, arrêtez de condamner. Essayez plutôt de comprendre les personnes. Essayez plutôt de comprendre les personnes. Vous savez, quand vous allez être très virulent comme ça face à des personnes, ils ne voudront pas vous entendre parce que vous ne cherchez pas à les comprendre. Vous cherchez directement à les juger et à les condamner. Et à partir de là, c'est une discussion de sourds. Ça va plus être vu comme de la critique qu'autre chose. Et souvent même, j'aurais tendance à dire que si vous voulez faire des rappels même religieux ou autres, ou des conseils en tant que parent, ne blâmez pas, n'interdisez pas, sans que l'enfant comprenne pourquoi. Pourquoi vous lui donnez ce conseil. N'ordonnez pas. Donner des conseils, c'est mieux. Parce que le but d'une éducation ou le but tout simplement qu'on incorpore dans sa vie, elle les met en place avec ou sans vous. C'est-à-dire que demain elle déménage, elle sait que les conseils que vous lui avez donnés, l'éducation que vous lui avez donnée, c'est un bienfait. Elle ne va pas le rejeter. Mais quand tu éduques un enfant qu'avec des ordres, qu'avec des obligations, sans discussion, sans échange, ça va être vu comme des ordres. Et de là, après, votre enfant voudra défier votre autorité. Il va être tout l'inverse. Tout l'inverse. Et n'oubliez pas, vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs, ce n'est pas vos petits soldats. Vous aurez beau leur inculquer quelque chose, mais à partir du moment où cette personne-là va rejeter cette chose-là, ce sera son choix et il faudra respecter son choix. Faire un rappel, c'est toujours possible,
Mais ne donnez pas des ordres aux gens. Ne condamnez pas les gens à vivre une vie comme vous voulez. Parce que cette personne-là, elle doit aussi exploiter son savoir, sa vie, qui elle est en profondeur. N'essayez pas de faire comme des mini-soldats vos enfants, les personnes qui sont autour de vous, même en amitié, même en amour. Hein. Ne faites pas ça. Parce que tôt ou tard, il y a toujours une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle va dans votre défaveur. Parce qu'une personne qui se sent manipulée, dictée, etc., elle n'a pas envie de ça. Surtout quand on a une éveil de conscience, on n'a pas envie d'écouter des personnes qui nous donnent des ordres, qui nous disent comment se comporter, etc. Non, faut être stratège, faut être réfléchi, faut être dans la psychologie. N'imposez pas. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil. Il y a plein de manières. Plein de manières. De toute façon, cet épisode de podcast, il peut être tellement long. Donc voilà, je préfère le couper dès maintenant. Voilà, parce que sinon, il y a trop de choses à dire. On peut donner cet exemple sur une manière d'inculquer une formule de calcul, des trucs du genre, etc. Faut toujours s'adapter à la logique de la personne qui est en face de vous. Si vous avez un message à lui faire passer, si vous avez une formule mathématique, etc., etc., c'est pas forcément votre manière qui va lui convenir, qui va lui aller. Il faut être logique aussi, il faut faire preuve de logique, tout simplement. Sur ce, la team, je vais vous laisser. Soyez toujours paix et amour. Inculquez des messages de paix, d'amour et de douceur. Sur ce, je vais vous laisser. On se dit à lundi prochain à 7h. Bisous, bye.